Chers amis résistants, bonjour. En ce lundi 18 mai, je souhaiterais aborder avec vous deux sujets complémentaires. L'un, c'est ce que les commentateurs patentés appellent l'agribashing. Voilà, pour parler anglais maintenant, il faut parler. Bon, des têtes à claques de l'agriculture, pour traduire en bon français. Agribashing. Le second sujet que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est la loi dite Laetitia Avia. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit pour ceux qui ne le savent pas encore. J'aime bien distinguer le fait du commentaire. Et il y a des faits qui se passent de tout commentaire. En eux-mêmes, les faits sont éloquents, plus que les arguments, plus que les convictions, plus que les analyses que l'on peut faire. Et pour partir des faits, je vais vous raconter une petite fable, petite parabole, que j'avais conçue dans un de mes livres, que j'avais intitulé par humour « L'antigenèse ou l'Apocalypse selon Mathurin des Ruraux ». L'antigenèse, je ne suis pas créationniste, rassurez-vous, mais bien darwinien sur le plan biologique. Mais l'antigenèse me paraissait une bonne formule. Alors voilà, Mathurin des Ruraux traite le monde. Le premier jour, il recalibre le ruisseau avec son tractopelle en écrasant toute la petite faune, les crapauds, les écrevisses qui s'y trouvent, parce qu'il faut assécher un champ. Alors, il transforme un ruisseau en fossé anti-char. Le deuxième jour, il comble la mare, devenue inutile, que son père ou son grand-père avait fait creuser autrefois pour les canards à la ferme, et qui n'a plus aucune utilité. Qu'importe pour les grenouilles vertes, qu'elles aillent se faire protéger ailleurs. Le troisième jour, il arrase la haie, parce que la haie gêne les grands engins agricoles dont il a besoin pour moissonner, faucher avec la mécanisation actuelle. Adieu la haie. Le quatrième jour, il ensemence un champ de maïs avec force atrazine, un herbicide puissant dont on utilise de jour en jour davantage dans ce pays. Le cinquième jour, il sulfate sa vigne avec un produit tellement dangereux qu'il est obligé de se transformer en médecin soignant le Covid dans un hôpital, tellement le produit est toxique. Le sixième jour, il participe à la réunion syndicale, au cours de laquelle se votent des résolutions demandant au gouvernement de ne pas interdire le glyphosate pour ne pas pénaliser l'agriculture française par rapport à ses homologues des autres pays qui, eux, utilisent force poison. Et puis, il adresse au préfet une lettre syndicale également pour demander une battue aux pigeons ramiers qui dévorent ces champs de tournesol, mais aussi une battue aux corvidés qui osent s'attaquer au maïs, et puis une battue aux sangliers et aux blaireaux, parce qu'on ne sait plus trop pourquoi, mais parce qu'il faut faire des battues. Et le septième jour, il va voter, ces jours d'élection. Il vote pour le parti chasse-béton, poison et tradition. Et comme il est bien fatigué, pour se reposer de son œuvre, il part à la chasse avec son gros fusil pour parachever son œuvre de mort qu'il a accomplie toute la semaine. Bref, je fais de l'agribashing, au secours! Voilà quelque chose qui ne passera pas dans les médias. Mais j'ai rien fait du tout. J'ai raconté des faits, rien que des faits. Vous n'avez jamais entendu parler du recalibrage des cours d'eau, de l'obstruction des mares, ni à moustiques. Et puis, vous ne savez pas que 80% des insectes ont disparu? Et vous ne savez pas que certains veulent aseptiser la nature, faisant disparaître du hanneton à la sauterelle jusqu'au loup et au lynx? Parce que tout est concurrence, et que tout doit être nettoyé, voué au profit, à la production maximalisée. Non, je n'ai pas fait d'agribashing. Je ne commente pas. Je décris, je dépeins, je relate des faits, rien que des faits. Ah, évidemment, dans nos campagnes, il y a aussi des amoureux de la nature
des gens qui aiment protéger la chouette effraie et la mésange et qui savent que la nature n'est pas une usine à production, mais le centre de la vie de l'homme et que l'homme disparaîtra s'il fait disparaître la nature. Il y en a qui le savent. Je ne fais pas le procès du monde rural, non. Je fais le procès d'une certaine mentalité, d'une certaine acculturation, de gens qui n'ont pas compris que la nature nous menace aujourd'hui, non pas par sa luxuriance, son abondance, mais par sa mort, qui prélude la nôtre. Eh bien, parlons de la loi Laetitia Avia, qui serait une parlementaire, d'après ce que l'on m'a dit, de la République en marche, c'est-à-dire du parti du président Macron. Voilà une loi qui est à la fois inutile et dangereuse. Je vous l'explique. Cette loi a pour but de réprimer la haine lorsqu'elle s'exprime dans les sites et les divers moteurs de recherche Internet, les diverses plateformes. Et la loi ne demande pas à des juges impartiaux, formés, qui garantissent l'état de droit, de décider de ce qui est bien ou mal. Non, les plateformes en question, les serveurs sont responsables du contenu de vos messages. Et si un message apparaît haineux, il doit être censuré par la plateforme qui est responsable de cette censure. Eh bien voilà un texte de loi qui est parfaitement inutile et qui est dangereux. Pourquoi inutile ? D'abord parce que disons qu'en droit, les termes de haine ou les termes d'amour n'ont pas beaucoup de sens, juridiquement parlant. Et puis, les lois répriment déjà l'expression d'une pensée qui déraperait. Depuis 1881, on a une loi sur la presse qui est très complète et très équilibrée, qui réprime les injures, c'est-à-dire les termes grossiers qu'on adresse à une personne, ou les diffamations, c'est-à-dire l'imputation de faits calomnieux qui portent atteinte à l'honneur et à la considération de la personne. Tout ça, c'est déjà prévu. Il y a des textes, et même des textes qui répriment pénalement ces faits-là. Et puis, on a complété ces textes par des lois contre le racisme, contre l'incitation à la haine raciale, oui. Alors qu'avons-nous besoin d'une loi supplémentaire ? Pourquoi cette prolifération de textes qui se surajoutent les uns aux autres ? Cette loi est parfaitement inutile. Elle est dangereuse en quoi ? Elle est dangereuse en ce qu'elle confie à des autorités privées, c'est-à-dire aux plateformes d'Internet, le soin de faire régner une police de la pensée. Parce qu'où commence la haine ? Et où commence la critique admissible, c'est-à-dire la liberté d'expression, tout simplement ? Il va de soi qu'attaquer des individus en tant qu'individus, faire des procès ad nominem, c'est-à-dire insulter des gens, c'est inadmissible, c'est dégradant. C'est dégradant pour celui qui le fait. Mais où commence cela et où finit la liberté d'expression ? Je crois qu'on peut, comme on le fait, nous sommes un certain nombre à le faire, dans nos chroniques censurées par les médias formatés, nous critiquons des institutions, nous critiquons des faits sociaux, et on a le droit de le faire. En revanche, jamais pour ma part, je n'attaquerai qui que ce soit en tant qu'individu. Pourquoi ? Parce que j'estime que tout homme, même celui qui agit mal et très mal, a un droit de repentir et a le droit de venir à Canossa, c'est-à-dire à se rendre compte qu'il agissait mal et qu'il peut changer son comportement. Alors, dénonçons des comportements, des attitudes, dénonçons des loisirs cruels, anachroniques, méchants. Mais gardons-nous d'attaquer les individus, parce que les individus sont tous faibles. La condition humaine est une condition tragique. J'en suis intimement convaincu, et cela me conduit à la fois à une extrême sévérité envers tout ce qui est cruel, méchant, agressif, violent, et à une immense indulgence pour les individus, dont je sais qu'ils sont tous des condamnés, un jour ou l'autre, à connaître la souffrance et la mort. Alors voyez, bon, allez, un petit sourire maintenant. J'espère que
les syndicats agricoles ne vont pas s'adresser au chef de l'État pour dénoncer les affreux terroristes Khmer verts et végans qui empoisonnent les abattoirs avec la Covid. Bon, ça, c'est pour l'humour, parce que nos adversaires en sont tellement dépourvus. C'est dommage pour eux. Amis résistants, on continue si vous le voulez bien. Merci à vous de votre fidélité.